Les amis, je ne sais pas si on se rend compte de l'intelligence de jeu anormale de Gavi. Le but de Gavi ne vient pas tout seul. Et si vous regardez bien l'action, Gavi fait un appel ciseau. Et l'appel ciseau que Gavi nous fait, c'est un appel très intelligent. Gavi couvre parfaitement la surface adverse. Il a vu que Lewandowski a fait l'appel au premier poteau. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il écarte au deuxième poteau afin d'élargir l'espace de danger barcelonaise. Et c'est ce qui a payé. Les amis, s'il faut faire un résumé des stats du match, c'est une passe décisive pour Rafinha plus un but. Une passe décisive pour Jordi Alba plus un but. Une passe décisive pour Gavi plus un but. Le Barça l'emporte sur un score de 3-0. Le Barça nous fait encore un clean sheet avec 0 but encaissé. Et le meilleur pour la fin, le Barça s'envole tout seul au classement avec 8 points d'avance sur le Real de Madrid qui a perdu son match plus tôt face à Mallorca. Attendez une minute. Attendez. Quoi? On vous souhaite à tous bonne chance. À toutes les équipes qualifiées, bonne chance. Bonjour, bonsoir à tous. Tout dépend de quand vous verrez cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Les amis, avant d'aller plus loin dans la vidéo, je rappelle que ici c'est la chaîne NAC le Barcelonais. Donc, s'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. C'est le seul moyen pour toi, en tant que membre premium de cette chaîne, d'être tenu informé en temps et en heure à chaque fois qu'une vidéo sortira. Tu peux aussi liker si tu aimes le contenu et me laisser un commentaire sur des éventuelles remarques, sur ce que tu as aimé sur le match et sur ce que tu as aimé ou n'as pas aimé sur le débrief. Et moi, personnellement, je n'ai plus qu'à te souhaiter un excellent visionnage tout en espérant que tu passeras un bon moment avec moi. Donc les amis, en termes de composition, on avait en attaque Gavi, Lewandowski et Rafinha. Au milieu de terrain, on avait De Jong, Busquets qui, à la 3e minute, est sorti en faisant des 100 places à caissier. On avait aussi Pedri. Et en défense, on avait Jordi Alba, Christensen, Araujo et Koundé. Les amis, Xavi fait des choix forts ces derniers temps. Il fait des choix très forts avec Gavi en attaque. Mais je pense non plus qu'il n'a pas trop le choix, étant donné que Fati et Ferran, ou devrais-je dire la team FF, ne veulent pas se gérer. Ils ne veulent pas se gérer. Dès le début du match, le Barça a posé le ballon. Le Barça a pris le contrôle du match dès le début. Et le Barça s'est créé plusieurs occasions. Le Barça a eu une excellente entame de match. Et je dirais même, le Barça a eu une excellente première mi-temps et un excellent match. À la 17e minute, on avait déjà une occasion de Lewandowski. On avait aussi une occasion de Araujo qui est une tête en fait. Le Barça a eu une première mi-temps pour moi maîtrisée. La crainte maintenant était au niveau de la deuxième mi-temps. Ma seule douleur au niveau de la première mi-temps, c'était quand le Barça part en première mi-temps avec un 0-0. Comment vont-ils revenir à la deuxième mi-temps? Parce que on connaît souvent le Barça. Si le Barça ne met pas le premier but, c'est souvent compliqué. Mais ils sont revenus à la deuxième mi-temps avec la même fougue, avec la même énergie. La deuxième mi-temps reprend sur le même rythme que la première. Une domination toujours barcelonaise. Mais les amis, il y a eu beaucoup de déchets. Je pense que pour moi, j'ai trouvé beaucoup de déchets. Pourquoi? Dans ce sens où le Barça s'est procuré beaucoup d'occasions. Mais généralement, souvent dans le dernier geste, le Barça a manqué d'efficacité. Et c'était là ma crainte. C'était à ce moment-là, je me disais, mais ce Barça qu'on est en train de voir là, parce que n'oublions pas, c'est comme Séville. Séville, c'est un roi brisé parce qu'on connaît le niveau de Séville normalement. Jusque cette année, Séville, c'est un peu plus compliqué. Donc, si le Barça ne concrétisait pas vite ces occasions, le Barça pouvait se faire renverser par Séville. Le Barça pouvait se faire surprendre par Séville parce que n'oublions pas que même si le Barça dominait le match, même si le Barça jouait son jeu, jouait son ballon, Séville avait quelques occasions. Donc, c'est à ce moment-là que je me disais, est-ce qu'on ne va pas voir le scénario classique où l'équipe domine et après elle se fait renverser? Mais non, c'était pas ça les amis, c'était pas ça. Le Barça a posé le ballon, le Barça a posé le bus et vers la 58e minute, Jordi Alba vient débloquer le compteur de score du but et il vient donner aussi le but qui délivre le Barça, parce que pour moi ce but c'est un but très intéressant, c'est un but très important. Et justement si on en est arrivé au 3-0, c'est parce qu'il y a eu un premier but. Si c'était toujours un 0-0, peut-être le Barça serait entré dans des phases de doute. Mais dans le premier but les amis, moi ce qui m'a beaucoup plu, c'est la passe juste avant. La passe de Kessié juste avant les amis. Personnellement, Kessié, moi, il m'a régalé dans ce match. Il a fait un match parfait, un match complet. Pour moi, personnellement, j'ai aimé le match de Kessié. Mais si vous regardez dans le but de Jordi Alba, les amis, la passe que Kessié fait avant, c'est une passe magique.
C'est une passe magique. Il effectue d'abord avant la passe la pausa, comme on le dit en espagnol. Cette petite pause là, ce petit temps où il observe, il regarde. Pausa, petite louche dans la continuité de Jordi Alba, but. Et les amis, vous remarquerez, je ne sais pas si pour vous, si vous aussi vous avez vu ça, le Barça, avant la finale de la Super Coupe d'Espagne, quand le Barça menait 1-0, après c'était repli défensif. Repli défensif. À un moment donné, on était tous fatigués. Mais vous remarquerez qu'après la finale de la Super Coupe d'Espagne, il y a eu un déclic. En fait, cette finale remportée avec la manière face au Real de Madrid, c'était comme un boost énergétique qui a été donné à l'équipe de Barcelone. Vous remarquerez que depuis la finale, le Barça enchaîne des matchs. Le Barça enchaîne des prestations et des magnifiques, des belles prestations, du beau jeu. Et vraiment c'est quand on dit que l'énergie insufflée par les titres, en fait, c'est une énergie souvent qui est très, 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 très importante. Parce que depuis que le Barça a remporté ce premier titre-là, c'est un Barça qui a faim. C'est un Barça conquérant. C'est un Barça vainqueur. C'est un Barça qui n'a plus peur d'un adversaire. C'est un Barça qui est tout le temps à la recherche des buts. C'est un Barça, je dirais, un Bayern 2.0. Le Barça a mis un but, ok, d'accord, on ne se limite pas à ça. On va chercher le break. Ok, on a mis le deuxième but, il n'y a pas de souci. On va chercher à starter, à augmenter davantage. Et c'est ce que le Barça a fait aujourd'hui. Le break vient à la 70e minute, les amis, par Gavi, bien sûr, sur une passe de qui? De Rafinha. Donc après la 70e minute, le Barça pose le but légèrement. Le break est déjà fait. On mène déjà 2-0. Non seulement on a la possession du ballon, on a le jeu, on a le mental, on a le score avec nous. Voici, c'est bon. Le Barça a commencé à poser le ballon. On a eu un coup franc de Lewandowski, très bien négocié. En tout cas, juste avec un petit peu plus de chance seulement, ça passait. C'était une très belle combinaison. Et à la 79e minute, le break final. Le break définitif, le but de Rafinha sur une passe de Jordi Alba. Mais les amis, je sais pas, s'il vous plaît, allez-y regarder le but de Rafinha. Allez-y regarder à nouveau les extraits du but de Rafinha. Vous verrez, je sais pas, j'ai eu l'impression que Rafinha s'est envolé. J'ai eu l'impression réellement qu'il s'est envolé. Je sais pas, on aurait dit, je sais pas comment qualifier ce football-là. Jordi Alba fait la passe. Le mec, c'est comme s'il est dans les airs. Il est en train de s'envoler pour venir reprendre ça. En tout cas, magnifique but aussi. Ça permet aussi Rafinha de faire le plein de confiance. Parce qu'il est beaucoup critiqué ces derniers temps. Au moins, avec la blessure de Dembélé, il va enchaîner les matchs. En enchaînant les matchs aussi, il fera des prestations comme ça. Il va monter davantage en confiance. Et si Rafinha monte en confiance, c'est le Barça qui ne peut que sortir vainqueur. Parce qu'on aura un Dembélé, on espère qu'il reviendra en forme. Un Rafinha qui sera monté en confiance. Donc nos deux ailiers seront très, très en confiance. On a Lewandowski qui jusqu'alors est toujours présent. Donc, si le duo FF là, Fati, Ferran ne veulent pas se gérer, c'est pas grave. On aura de quoi pallier leur présence. Donc moi je suis content pour Rafinha, je suis content pour sa passe décisive, je suis content pour son but, je suis content pour le plein de confiance. Il a été élu homme du match, je suis énormément content pour lui. Après, bon, le break est déjà fait, 3-0, Xavi va faire tourner, il fait rentrer Baldé, il fait rentrer le duo FF, Fati et Ferran. Bon, histoire que tout le monde joue, histoire que le groupe un peu transpire, chacun, que peut-être Fati, Ferran essaie de se gérer avec des quelques minutes qu'on leur donne, voilà, peut-être gagner un peu en confiance. Bref, je trouve que Xavi gère bien le groupe, il gère bien le groupe, les amis. Donc voilà les amis, le Barça prend totalement le trône de la Liga et distance encore davantage le Real de Madrid. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est certainement que le contenu t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner frère, n'oublie pas de t'abonner sœur, n'oublie pas de liker et de laisser un commentaire s'il te plaît. Ça ne coûte absolument rien et c'est totalement gratuit. De plus, ça soutient énormément la chaîne et c'est le meilleur moyen de m'encourager. En plus, ça te tiendra informé en temps et en heure les prochaines fois que je sortirai une vidéo. Donc, je te dis merci déjà pour le soutien et je te donne rendez-vous pour le prochain débrief. Normalement, si tu actives la cloche de notification, tu seras tenu informé en temps et en heure la prochaine fois que je sortirai une vidéo. Donc, normalement, la prochaine fois que le Barça jouera, après le match, tu seras informé en temps et en heure. Donc, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Et moi, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi, prends soin de tiens. Peace out.